Salut tout le monde! Alors, comme prévu, je fais avec vous mes propres balconnières à la maison. J'ai fait des choix qui sont pour moi faciles et qui seront pas trop d'entretien. Ça veut pas dire que je mettrai pas d'autres plantes plus spéciales et particulières ailleurs sur mon terrain. Je vais vous montrer ça sans doute dans d'autres vidéos, mais pour le moment, mes balconnières sont à une place sur mon terrain qui sont plus difficiles d'accès et souvent, j'ai de la difficulté à aller les arroser de façon régulière. C'est pour ça que j'essaie de mettre des plantes qui vont être faciles. Je vous montre ça. Première étape, lorsque vous faites vos potées fleuries, confection en pot, eh bien, c'est que vraiment vérifier que votre contenant va être percé. Au Québec, on peut avoir des grosses journées chaudes, mais on peut avoir aussi tout un été pluvieux. Donc, super important qu'il y ait des trous et ça va excuser aussi des petites erreurs d'arrosage. Ensuite, le terreau qu'on va choisir est un terreau vraiment à contenant. Maintenant, on est chanceux, l'industrie crée des terreaux qui vont vous faciliter la vie, alors qui vont rester aérés, qui vont aussi vous aider à garder l'humidité dans votre contenant. Donc, souvent, ça va nous donner un bon coup de pouce. Aussi, ce que je vais faire, je vais ajouter mon engrais à dégagement lent. C'est le 15-9-12 de Passion Jardin que j'aime beaucoup. C'est des petites granules qui, avec la chaleur et l'humidité, vont se dégrader tranquillement. Et ça va faire une fertilisation régulière tout au long de l'été. C'est certain que vers le mois d'août, je peux venir ajouter un petit peu de fertilisation là, avec mon arrosoir, mais au moins j'aurai ça de mis dans mon terreau. C'est primordial de planter dans de la terre qui va être humide, surtout en contenant, car il n'y aura pas d'autre humidité qui va pouvoir nous aider à entretenir nos plantes. Donc, on arrose en profondeur notre terreau. Parfois, vous pouvez pogner, comme on dit, des sacs de terreau qui sont super humides. C'est correct. Et parfois, d'autres terreaux qui vont avoir l'air de la poussière. Important, on peut le mixer ou tout simplement là, dans votre bac ou dans votre sac, on met de l'eau en masse pour que la tourbe ou de l'écorce de coco qui est contenue dans votre terreau s'imbibe d'eau et puisse vous aider à entretenir bien vos plantes. Deuxième étape au niveau de l'arrosage, bien entendu, c'est vos plantes. Regardez, là, j'ai pensé que je l'avais bien arrosé. Et voilà, on voit bien à l'écran, là, on a deux couleurs. On a le brun pâle, le brun foncé. Donc, ma plante n'est pas assez arrosée. Quand je vois ça, je le remets dans son pot et j'arrose à nouveau. Si nous avons un contenant ou une brouette, on peut remplir notre brouette d'eau, mettre nos pots littéralement dans l'eau, les faire baigner dans l'eau. Et comme ça, on est sûr que notre motte va bien être imbibée. Dans mes plus grandes, j'aurai le Pinicetum Fuzzy qui vient assez gros. Dans le fond, moi, mon thème, là, je veux de la verdure, un petit peu de fleurs et du sans entretien, du volume également. Donc, je mets mon Pinicetum comme ça. Il va faire, des beaux plumeaux rouges rosés tout au long de l'été. Et effectivement, ça vient super gros. Ensuite, je vous en ai déjà parlé. Ça, c'est le Bégonia Dragon Wing. Comme ça, dans les serres, il n'y a pas l'air de grand-chose. Mais je vous le dis, en balconnière, c'est vraiment beau. Et ce que j'aime le plus, super résistant. Les balconnières, ils vont être au soleil d'après-midi. Donc, l'été, ça vient super chaud. Et ce bégonia-là tolère très bien la chaleur, le soleil, l'ombre et va tolérer aussi le manque d'arrosage. Ce qui pourrait m'arriver au courant de l'été. Des fois, on dit cordonnier mal chaussé. Ben oui, des fois, j'oublie d'arroser ou bien c'est l'emploi du temps qui fait que ça fonctionne pas. Je vais aussi intégrer un bégonia Solenia jaune. Solenia vient pour soleil, donc il va très bien au soleil. Puis pourquoi un peu de jaune? Ben juste parce que je l'ai vu et je suis tombée en amour. Il pète
dans les serres et on a besoin de soleil. Je vais jouer avec ça dans mes confections. Un autre coup de cœur, l'année passée, je l'avais aussi mis dans mes balconnières et je l'adore, le géranium Liviligue rouge. Super résistant, un beau port retombant, une belle fleur double rouge comme celle-là. Et je vais essayer d'intégrer le Plectronthus variegata, une plante qui peut devenir assez grosse et un petit look retombant, mais qui va aussi s'en aller un peu de tous les côtés. Donc on va essayer d'intégrer ça dans la confection. Vous avez des plantes dont les racines sortent comme ça. Il faut se questionner qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc les racines sont tellement vigoureuses, des plantes santé, yeah, que là ils sont en train de spiraliser. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais au moins on sait ce que ça veut dire. Et là, ils vont s'étouffer si on ne défait pas cette spirale-là. Là, n'ayez crainte, je lui fais pas mal. Donc là, j'ai enlevé tout ça. Et je vais garder une racine qui va pouvoir se déployer comme ça. Prochaine étape, eh bien, vous le savez, c'est la taille. On fait ça ensemble. Regardez ça aller. Et si vous faites vos pauses suite à l'écoute de cette vidéo, je veux absolument que vous taillez. Vous êtes capable. Tout ce qui sera pétunia, verveine, bacopa, lierre, c'est vraiment important de tailler. On va venir faciliter l'enracinement, égaliser les plants. On va avoir des plants plus touffus. Moi, aujourd'hui, je vais enlever les boutons de géranium. Je peux enlever aussi quelques feuilles parce que vous savez, c'est bien correct si ça fleurit dans les prochains jours, mais ça m'importe peu. Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment que ça s'enracine super bien, puis que ça fleurisse à fond tout l'été. Je vais venir enlever mes boutons de bégonia sans toutefois tailler davantage, parce que dans le fond, toutes ces fleurs-là, ce que ça va faire dans les prochains jours, c'est qu'elles vont pourrir et tomber sur le plant. Fait que je veux pas ça. Ensuite, si vous optez pour un bégonia Dragonwing comme ça, ce qu'on conseille, c'est venir le rabattre. Alors, ces petites tiges ici vont partir de plus belle. Donc, ça va faire, à la place de faire juste un plant avec 3 tiges, bien, ça va en faire peut-être 6. Donc, plus de tiges, plus de force, plus de fleurs. J'enlève ça ici. Et je continue. Un beau spécimen. Bien, soit que je le taille ici, ou soit que je vais plus fort, je le taille là. Hop. Comme ça. J'ai toujours de la misère avec ce mot-là. Plectronthus. On rabat les tiges. Comme ça. Bégonia solenia, j'enlève les boutons. Si ça ne vous tente pas de les enlever, que ça vous fait trop mal, ben le bégonia, c'est moins grave. Ça me dérange moins. Pareil pour le géranium, ça me dérange moins. Mais si vous travaillez avec du pétunia, verveine, je le répète, toutes sortes de lierre, ben je vous le dis, ça va être qu'améliorer votre qualité de poteau. C'est la différence entre une qualité supérieure, c'est les tailles qui ont été faites comme ça. Donc là, ça paraît un peu triste, mais je vais vous remontrer ça cet été. Bonne plantation!